Bonjour à toutes et à tous. Le mariage à l'église a-t-il encore la cote? Si la famille demeure en tête des valeurs préférées des Belges, de nouvelles formes de vie en couple sont apparues ces dernières années et le nombre de couples qui souhaitent s'engager dans un mariage chrétien, lui, est en baisse constante. Alors, comment expliquer ces désaffections? Qu'est-ce qui fait la spécificité du mariage chrétien par rapport à un mariage civil? Comment s'épanouir dans un mariage? Comment tenir dans la durée? Eh bien, c'est pour répondre à ces questions que j'ai le plaisir d'accueillir un couple marié depuis 29 ans et qui par ailleurs est responsable de la pastorale couple et famille dans le Brabant wallon. Myriam et Jean-François Friss, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir accepté de parler un petit peu de votre expérience et aussi de votre travail dans cette pastorale couple et famille. Alors justement, Myriam Friss, qu'est-ce que c'est en quelques mots une pastorale couple et famille? Alors, pastorale couple et famille, dans cette expression, je dirais qu'il y a deux parties. Pastorale, c'est quoi déjà? Eh bien, on peut dire que c'est un service. En fait, c'est un ensemble d'initiatives pour vraiment nourrir l'art de vivre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ici, quand on parle de couple et famille, eh bien, ça s'oriente bien sûr vers les couples et familles. Donc, c'est vraiment leur donner davantage le goût de Dieu, en fait, et leur permettre d'en vivre davantage et d'en témoigner. Alors, concrètement, ça se décline comment? Eh bien, chez nous, donc, enfin, dans la pastorale couple et famille, d'ailleurs dans d'autres diocèses aussi, il y a bien sûr le gros volet de la préparation au mariage, avec toutes les initiatives autour de cette préparation au mariage. Il y a ce qui concerne toutes les initiatives pour nourrir la vie de couple et la vie parentale, donc pour les couples et les familles. Et il y a aussi dans certaines pastorales, notamment au Brabant wallon, des services d'accompagnement pour les couples et les familles en difficulté. Et au Brabant wallon, nous avons par exemple le chêne de Membré. Eh bien, on va pouvoir développer tout ça pendant cette émission. Mais pour nous mettre dans l'ambiance, si j'ose dire, je vous invite à découvrir un reportage. C'est un week-end pour fiancés avec l'association Vivre et Aimer. Regardez, c'est un reportage de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Fin de matinée sur Rhodes-Saint-Genès et déjà il est temps, ce dimanche ensoleillé, de préparer ce qui est appelé ici un apéro d'amour. Un apéro d'amour pour clôturer le week-end du fiançailles organisé par l'association Vivre et Aimer. Les couples participants au week-end se prêtent avec le sourire à la photo commémorative, une façon d'officialiser quelque part déjà leurs futurs engagements. Vivre et Aimer est la branche belge francophone de Mariage Counter. Elle fut créée en 1960 par le père Gabriel Calvo, un jésuite espagnol. Aujourd'hui, l'association est devenue la plus grande organisation catholique à travers le monde à aider les jeunes, les fiancés, les couples et les singles à mieux se découvrir, à mieux se connaître, en un mot, à mieux s'aimer. Chaque année, plus de 2000 sessions comme celle-ci sont organisées à travers le monde. Alors Virginie, qui sont les couples qui tentent l'aventure de ce week-end ? Alors en général, ce sont des couples qui ont envie de commencer une vie ensemble, donc pas nécessairement un mariage, mais quand même une idée de s'engager, de pouvoir se donner toutes les chances de réussir sa vie de couple. Après quelques années de mariage et l'arrivée de nos enfants, s'est posée la question de l'école. Et là, divergence complète. On leur propose d'abord déjà de se donner un week-end rien qu'à eux deux, coupés du reste du monde, et de pouvoir écouter des témoignages de couples et de prêtres qui parlent de sujets assez cruciaux, comme ça peut être la prise de décision en couple, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir avoir une vie intime réussie, pour pouvoir s'accorder un pardon. Donc voilà, donc c'est tous des témoignages de cet ordre-là. Ils écoutent, on leur propose des questions, et puis ils réfléchissent chacun de leur côté, ils se retrouvent et ils partagent ce qu'ils ont écrit. On a un rythme de vie qui est assez soutenu, on n'a pas souvent le temps de regarder dans le rétroviseur. Et donc finalement pour nous c'était important, quelques semaines avant notre mariage, de prendre du temps pour nous. On a passé 48 heures ici à s'écrire, à se dire des choses qu'on n'a pas forcément le temps de se dire, à se poser des questions ou des questions qu'on s'est déjà posées à l'époque ou des nouvelles questions. Donc voilà, c'était plutôt une petite escale. Charlotte, est-ce qui vous a étonné, Thomas ? On a des rythmes de vie qui font qu'on ne prend pas forcément le temps de se dire les choses. Et donc, il m'a étonnée dans sa sensibilité et aussi
l'engouement qu'il a mis à m'écrire les choses qu'on ne se dit pas toujours. Quels sont selon vous les plus grands challenges pour les jeunes couples d'aujourd'hui? Eh bien, je pense que vraiment, c'est d'arriver à combiner tout ce qui est à gérer, parce qu'ils disaient, ils l'ont partagé durant ce week-end, combien c'était difficile de devoir être bien partout, d'être bien au boulot, d'être bien en tant que femme, en tant qu'homme. On leur demande quand même beaucoup au niveau du boulot, mais aussi le monde leur demande beaucoup par rapport à l'écologie, par rapport à la façon de consommer. Tout est relayé quand même assez facilement sur les réseaux sociaux, avec quand même un regard extérieur, voire un jugement, donc ils trouvent que la pression vient de partout. Donc d'arriver en plus de ça à rester connecté et avoir un rêve de vie et de le mener à bien, je pense que c'est un vrai challenge. Voilà pour ce week-end de fiançailles organisé par l'association Vivre et Aimer. Alors Jean-François Friss, c'est le genre d'activité aussi, j'imagine, que vous organisez dans la pastorale Couple et Famille dans le Brabant Wallon. Qu'est-ce qu'on fait en fait pendant ces week-ends de préparation? On donne des cours sur le mariage? Alors ce ne sont pas des cours, hein. C'est une opportunité pour le couple de faire un peu le point sur sa propre vie et aussi de voir si le projet de mariage à l'église est leur projet vraiment ou pas. C'est pour ça qu'on propose toujours de le faire bien en amont. Hein, l'idéal c'est 9 mois, le temps d'une grossesse. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On fait ce qu'on appelle dans le Brabant Wallon, hein, on a une session aussi de 2 jours qui s'appelle la session de préparation au mariage, tout simplement, SPM. Mais vous voyez, là, Vivre et Aimer, c'est basé sur des témoignages de couple et avec une pédagogie de l'écrit. Dans la SPM, on part du vécu des gens, hein, plutôt, et puis une interaction entre les couples après une réflexion personnelle. Alors, ça ne veut pas dire que Vivre et Aimer ou SPM, c'est mieux, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, hein, mais c'est pour dire que c'est différent. Et c'est pour ça que c'est important de présenter différentes sessions de 2 jours aux couples de fiancés pour qu'ils puissent choisir en fonction de leur sensibilité. Et d'ailleurs, on a créé une revue, hein, je vous ai montré, là, le livret là, En route vers notre mariage, qui permet de présenter toutes les options possibles, toutes les sessions possibles, que ce soit à la Pérelle, que ce soit chez les Dominicains, hein, du côté de Liège, en Belgique francophone. Alors, à côté des week-ends, des sessions et autres, Myriam, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il y a aussi un accompagnement personnalisé. Ça consiste en quoi, concrètement? Mais l'accompagnement personnalisé, donc, ça se met dans une triple démarche qui était, je dirais, initiée déjà par le pape, proposée par le pape François dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia et reprise par nos évêques qui parlent de l'accompagnement bien sûr par le prêtre, par une session de fiancés et aussi par des couples accompagnateurs. Alors donc cet aspect plus personnalisé se fait bien sûr avec le prêtre, mais aussi avec un couple d'accompagnateurs donc, qui vit vraiment le sacrement de mariage au quotidien. Et donc c'est important pour des jeunes de rencontrer des couples chrétiens qui vivent leur foi et dans la joie, vraiment. Donc c'est l'occasion aussi d'avoir cet échange donc, de couple à couple et de pouvoir plus avoir donc c'est une préparation beaucoup plus orientée pour le couple qu'on rencontre, le couple de fiancés. Donc avec certains, on va plus approfondir la question spirituelle, pour d'autres ce sera la communication, pour d'autres ce sera la question peut-être de l'argent ou de la sexualité. Donc tout ça va dépendre du couple qui est rencontré. Alors, on l'a vu dans le reportage, il y a évidemment des difficultés, des défis, des challenges. On parlait du fait de pouvoir combiner toutes les sollicitations, vie professionnelle, etc. Jean-François Friss, vous voyez d'autres difficultés, enfin, les personnes qui suivent votre, j'allais dire, formation, votre préparation, est-ce qu'ils vous font part de certaines difficultés également? Alors nous, on utilise un outil qui s'appelle les 5 P, hein, qu'un psychologue canadien a développé. C'est 5 P, effectivement, hein, d'avoir la vie professionnelle et la vie de couple, comme on vient d'entendre. Donc ça, c'est professionnel, partenaire, hein, c'est 2 P. Mais il y en a 3 autres. Hein, quand les enfants arrivent, il y a le P parent, combien de temps je passe avec mes enfants, hein, et puis il y a le P privé. J'ai besoin d'avoir un moment seul aussi pour pouvoir me retrouver. Hein. Et le 5e P, hein, on a rajouté ça, hein, nous, c'est la pause spirituelle. En fait, un moment de recul pour voir un petit peu où j'en suis, moi, dans ma vie spirituelle. Alors que nous soyons croyants ou non croyants, la vie spirituelle est importante.
Alors, on va tout doucement entrer dans ce qui fait la spécificité du mariage chrétien. Peut-être encore une question avant ça, Myriam Fries. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui des jeunes, ou peut-être des moins jeunes, à s'engager, à vouloir s'engager dans un mariage chrétien ? Alors, d'abord, je voudrais reprendre la question précédente parce que je pense qu'il y a aussi 2 challenges importants et qui montrent après aussi leur motivation. En fait, ils sont parfois tiraillés parce que on vit beaucoup plus longtemps ensemble, donc c'est pas toujours facile. Et puis d'autre part, ils sont entourés de couples qui divorcent quand même. Et donc il y a soit des modèles, et se disent, oh là là, ce qu'ils considèrent comme des modèles, des gens qui vivent 50, 60 ans ensemble, et puis tous ces couples qui divorcent. Donc c'est pas évident. Donc là-dessus, il y a vraiment, ils font un chemin, ils réfléchissent. Alors qu'est-ce qui les amène? Eh bien, donc on demande souvent quand ils viennent s'inscrire, on leur demande ce qui les pousse à venir à cette formation. Et en fait, il y a l'importance de remettre le sacré quand même dans leur union, la présence de Dieu, même s'ils ne vont plus à la messe, même s'ils ne prient plus vraiment, mais il y a quand même cette étincelle divine qui est là et qu'ils souhaitent remettre au sein de leur couple. Et plus particulièrement au moment où ils veulent avoir un enfant. Alors là, il y a la question, on veut quelque chose de solide. Ils disent aussi c'est plus solennel que le mariage civil. Donc il y a quelque chose de plus sérieux, c'est plus beau aussi. Et puis la question de... Oui, parfois ils parlent de la tradition, de la famille. Et alors on est parfois surpris parce que certains me disent on ne doit pas parler de ça aux jeunes, mais si, l'indissolubilité c'est quelque chose qui les attire. Ici c'est pour toujours. Donc finalement, voilà, ils sont attirés par cette beauté du mariage chrétien pour ces raisons-là. Eh bien, on va revenir sur ces différentes questions. Je propose d'abord de visionner un deuxième reportage qui va nous permettre donc d'entrer plus en avant dans cette dimension. Regardez, on va assister à un beau mariage un peu particulier en même temps. Aujourd'hui, c'est une journée à la fois joyeuse et émouvante pour ce jeune couple à l'église Saint-Joseph sur les hauteurs de Grivnier. Cher Emmanuel, cher Ashish, dear Emmanuel and Ashish, welcome to this church in Belflam, Grivnier. Merci pour les moments que nous avons passés ensemble. Ce n'était pas toujours facile parce que le plus souvent c'était par visioconférence. C'est l'abbé Ralph Schmeder qui célèbre ce moment important pour les 2 familles. Et célébrer l'amour à travers le mariage lui tient particulièrement à cœur. C'est sans doute pour cela que ce curé de paroisse est également le responsable européen du mouvement Marriage Encounter. Le mariage de cet après-midi, qui unira Emmanuel et Ashish, est un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un mariage mixte. Ça dépend de ce qu'on entend par mariage mixte, parce que officiellement, quand il s'agit de 2 religions différentes, il faut parler de disparité de culte. Je crois qu'on a de plus en plus des mariages entre 2 partenaires qui ne partagent pas nécessairement la même foi, que ce soit une autre religion, que ce soit un croyant, non-croyant, ou que ce soit peut-être 2 baptisés, mais un a renoncé finalement à sa foi et ne croit plus vraiment. Donc effectivement, il y a de plus en plus de variété aujourd'hui dans les engagements. Et c'est vrai, il peut y avoir des mariages où il n'y a qu'un des 2 qui s'engage face à l'Église et l'autre le fait, entre guillemets, pour faire plaisir à son partenaire, par amour pour son partenaire. Les mariages à l'église ont-ils toujours la cote? Je n'ai pas de statistiques. Évidemment, le nombre total a diminué avec les années, mais il y a toujours des jeunes qui choisissent de se marier à l'église. Cette année, par exemple, j'ai quand même une dizaine de mariages. Certains qu'il a fallu reporter des années de pandémie, mais quand même, il y a encore des jeunes qui osent vraiment se lancer dans un amour pour toujours. Alors le mariage, c'est un sacrement. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça veut dire un sacrement, c'est toujours un signe de Dieu. Et je crois que c'est ça que je dis en tout cas toujours aux jeunes fiancés quand je les rencontre. Ils sont appelés par leur amour qu'ils ont l'un pour l'autre à devenir signe de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est d'ailleurs le seul sacrement, donc c'est une particularité, où finalement ce n'est pas le prêtre qui donne le sacrement, mais puisqu'ils sont deux, ils se donnent le sacrement l'un à l'autre. Donc ils choisissent l'un et l'autre de devenir signe de l'amour de Dieu. Et donc c'est ainsi que ça devient sacrement. Toi que l'on nomme Dieu, personne ne t'a jamais vu, mais ceux qui croient en toi savent que tu es présent dans le cœur de chaque homme. Et pratiquement, à quoi s'engage-t-il aussi? Évidemment, on pense tout de suite à l'indissolubilité. Donc le mariage chrétien, il est pour toujours, et c'est la différence avec le mariage civil. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc il y a aussi le fait de se donner l'un à l'autre, d'être là dans les bons et dans les mauvais jours, de s'écouter, de dialoguer, parce que là aussi pour moi, en tout cas, quand on fait la préparation, je leur dis toujours, voilà, l'ingrédient le plus important pour réussir votre couple, c'est le dialogue. Et donc, même si ce n'est pas dit textuellement dans les textes du sacrement, mais je crois que c'est finalement à cela qu'il s'engage avant tout. C'est d'être écoute et de se dire, de vivre une confiance l'un pour l'autre, une relation où on peut se dire tout. Merci à Corinne Owen et Jean-Louis Gios pour ce reportage, donc un mariage concret à l'église. Alors une petite question, Myriam Fries, on a dit que c'est un mariage un peu particulier parce que c'est un catholique avec un ou une non-catholique. Donc peut-être certains ne savent pas que ça existe, mais c'est fréquent, ça arrive souvent. Alors je n'ai pas les statistiques non plus. Au Brabant wallon, on en a. Oui. On a déjà eu en session de préparation au mariage une bouddhiste avec son mari, bon, chrétien bien sûr, musulman aussi, donc, et puis aussi beaucoup de chrétiens avec une personne plutôt agnostique. Donc oui, c'est possible, et comme il dit, cette personne qui épouse un chrétien ou une chrétienne le fait par amour, par respect de sa foi, et donc dans cet engagement. Donc au Brabant wallon, on en a quelques-uns. Je pense que dans des régions comme Bruxelles ou à Liège, peut-être qu'il y en a plus, oui. Jean-François Fries, on a entendu l'abbé Ralph Schmeder parler donc, du sacrement de mariage. Il le définit en quelque sorte comme le signe de l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord avec cette définition? Vous ajouteriez certains aspects? Oui, moi j'aime beaucoup la métaphore du cadeau. En fait, Dieu nous donne un cadeau. Et donc à la célébration, on peut recevoir le cadeau et dire merci bien, et puis le mettre dans l'armoire après la célébration. Hein? Mais si on l'ouvre, ce cadeau, un peu plus chaque jour dans notre vie de mariage, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que Dieu nous invite à découvrir de communion, de nourriture spirituelle pour justement mieux s'aimer dans la communion mutuelle? C'est-à-dire que le sacrement, ce n'est pas juste un jour, le jour du mariage, qu'il est présent, en quelque sorte. Ah, c'est le début, c'est le commencement. Myriam Fries, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que le sacrement apporte de plus à un mariage humain entre deux personnes? C'est lié au cadeau, justement. Et ce cadeau, c'est la présence divine. Moi, je trouve ça extraordinaire de dire, voilà, je me marie et dans cette union, Dieu est présent. Donc c'est quelqu'un sur qui je peux compter, qui est avec moi, on n'est pas seul. Et c'est une source, et comme on dit, voilà, c'est un cadeau qu'on doit ouvrir, c'est-à-dire c'est une source où je suis invitée, où le couple est invité à venir s'abreuver pour nourrir le couple. Donc c'est quelque chose, moi je trouve ça extraordinaire, on n'est pas seul, Dieu est avec nous. Et donc, puisque c'est un cadeau, c'est aussi un appel à vivre un amour qui s'inspire de l'amour de Dieu. D'où un amour qui dure, un amour dans la durée, puisque Dieu donne son amour gratuit, qui dure toujours. Et donc, on ne va pas se marier à l'église en disant, écoute, voilà, je vais me marier jusqu'au jour où ça n'ira plus. Parce que ce n'est pas un amour qui parle de l'amour de Dieu. Donc, voilà. Et donc, puisque quand je m'inspire de l'amour de Dieu, quand j'essaie d'en vivre, c'est un signe, ça devient un signe, d'où ce mot sacrement, justement. Et c'est tellement beau de voir certains couples qu'on peut dire, regarde comme ils s'aiment.
Jean-François Fries, ouvrir ce cadeau, ça suppose alors d'avoir une vie spirituelle à l'intérieur du couple. D'où le 5e P, pause spirituelle, hein, très important. Alors, ça peut durer quelques secondes, ça peut durer quelques minutes, hein, mais comme on se nourrit d'un plat, d'un bon plat, il est bon de se nourrir sur le plan spirituel, oui, tout à fait. Est-ce qu'il est vraiment possible, Myriam Fries, de tenir dans la durée, de tenir toute une vie dans un mariage? Il y a des couples qui le font, donc c'est possible. Donc ça, je pense que les parents de Jean-François ont, je pense, 64 ans de mariage. 64. Et ils ne sont pas les seuls, donc c'est possible. La question, c'est vraiment, comme on le disait le père dans la vidéo, de pouvoir parler, de pouvoir dialoguer, savoir qu'on change. Et donc, c'est important de pouvoir s'adapter l'un à l'autre, de se nourrir, d'être créatif. Et puis je dirais aussi, parce que souvent on entend des jeunes, je ne l'aime plus, dans le sens j'ai plus de sentiments amoureux, à savoir que oui, le sentiment amoureux parfois nous abandonne, et que dans ce cas-là, c'est garder le cap. Et à savoir que le mariage, c'est un projet de chaque jour, et si je garde le cap en allant me ressourcer à la source divine, le sentiment amoureux peut revenir, on ranime la flamme quelque part. Et ça, c'est important. Et en fait, l'amour du début n'est pas l'amour de la fin, mais ça se nourrit chaque jour et on s'adapte. Et c'est merveilleux finalement, parce que c'est quand même jamais la même chose. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux en tant que couple marié, pas seulement accompagnateur. Outre le dialogue, comment on fait concrètement, Jean-François Fries, pour gérer les difficultés? Il y a forcément des tensions, des désaccords qui peuvent apparaître. Comment on fait concrètement dans ces cas-là? Alors, on ne reste pas seul. Un couple seul est un couple en danger. Hein, ne jamais rester seul, hein, d'être avec d'autres couples, échanger avec d'autres couples. Il y a des communautés de couples, des groupes de couples, hein, où on peut échanger les expériences, mais aussi aller se former. Il y a des formations, il y a, il y a des conférences, il y a des livres pour approfondir qui je suis moi, hein, pour mieux la comprendre, elle, et mieux dialoguer, pour pouvoir mieux se parler. Oui, c'est fondamental tout ça. Dans ce sens-là, Myriam Fries, est-ce que vous continuez d'accompagner des couples après le mariage? C'est-à-dire que nous, on fait aussi de l'accompagnement de couples donc, de façon plus individuelle. Après, on essaie de garder un peu contact en leur envoyant un mot lors de leur anniversaire de mariage, par exemple. Mais ce qu'on propose aussi aux couples, donc au Brabant Wallon, c'est une session après le mariage, où ils se rencontrent sur un sujet particulier. Et puis aussi, on propose, on les informe sur toutes les initiatives qui existent, et notamment dans la partie francophone du pays, pour les couples et les familles. Et à ce niveau-là, c'est intéressant d'annoncer qu'on vient de créer, donc, la commission interdiocésaine Couples et Familles, un portail qui s'appelle Grandir dans l'amour et qui permet de voir toutes les initiatives qui existent en partie francophone du pays pour les couples et familles, que ce soit pour questions de retraite, pour des questions, questions conjugales, parentales, une crise à partager, à traverser, etc. Donc voilà, donc ça s'appelle Grandir dans l'amour. Voilà. Alors, on l'a dit tout à l'heure, au début de l'émission, aujourd'hui, il y a d'autres formes de vie de couple qui existent. Est-ce que dans votre travail, couple et famille, ça vous arrive d'accueillir aussi des personnes qui n'ont pas une situation, entre guillemets, régulière du point de vue de l'Église, des couples de même sexe, des couples de personnes divorcées, remariées, ça, vous accueillez aussi? Il y a un accompagnement possible pour ces personnes? Alors bien sûr, hein, l'Église accueille tout le monde, mais le projet n'est pas le même pour tous. Et donc c'est dans cet accueil, dans ce dialogue que l'on a avec la personne, avec le couple, que l'on peut parler justement, mais c'est quoi ton projet? Donc en fait, on ajuste la demande de la personne. C'est certain qu'un divorcé remarié ne va pas avoir le même projet que quelqu'un qui n'a jamais été marié. Un couple homosexuel, ce n'est pas la même chose qu'un couple hétérosexuel. Et donc le projet est un peu différent. Mais c'est toujours, l'amour de Dieu est toujours présent. Encore une question pour vous, Jean-François Fries, peut-être un peu plus théologique. Il faut passer par cette question-là. Oui. Eh bien, c'est les textes dans la Bible sur la création, le fameux récit d'Adam et Ève, qui est considéré dans l'Église catholique vraiment comme le texte fondateur par rapport au mariage, en tout cas un des principaux. Est-ce que ces récits sur la création de l'homme, de la femme, le récit d'Adam et Ève,
peut encore parler aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore en tirer, entre guillemets, quelque chose pour une vie de couple aujourd'hui? C'est vraiment un point clé. D'ailleurs, dans les évangiles synoptiques, hein, les évangélistes ne parlent du mariage que sur une question des pharisiens sur le divorce. Hein, et Jésus les répond justement sur, hein, les ramène au commencement. Et quand au commencement, les gens comprennent tout de suite, hein, le premier livre de la Bible. Hein. Et il faut vraiment lire et relire pour goûter ces versets. Hein. Il y a deux versets vraiment clés. C'est à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, c'est pas rien, de quitter d'où l'on vient, et s'attachera à sa femme. Comment je fais ça? Hein. Et puis, et ils ne feront plus qu'une chair. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être une chair? Hein. Donc ça a creusé ça. Et le verset juste après, c'est « L'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte ». La nudité dans la Bible, hein, ce n'est pas la nudité physique, c'est les limites, c'est ma vulnérabilité. Donc Myriam connaît mes limites, mes vulnérabilités. Hein, et nous sommes dans une communion de respect et d'amour en s'acceptant limité, nous nous complétons. Alors il reste 1 minute à peu près pour terminer cette émission. Je vais vous demander à l'un ou l'autre un petit conseil, voilà, un truc pour aider les couples à avancer ensemble. Voilà, je vous prends un peu de cours, mais voilà, Jean-François, qu'est-ce que vous diriez à un couple, voilà, pour les encourager à s'engager et vraiment à continuer? S'engager, faire une préparation au mariage. Hein, que ça soit un mariage civil, que peu importe le projet. Dans le mariage civil, l'échevin, hein, récite il parle des articles et il dit les époux se doivent fidélité l'un à l'autre. Fidélité, mais comment je vis la fidélité au jour le jour? C'est pas rien ça. Donc avant de parler justement de fidélité, donc même dans la préparation au mariage civil, si c'est le projet du couple, hein, il y a différents projets, faites une préparation au mariage pour justement vous lancer. Myriam Fries, qu'est-ce que vous diriez à un jeune couple qui veut s'engager? Mais d'abord, bravo, parce que c'est vraiment un couple qui a de l'espérance. Et puis, oui, donc l'importance de se nourrir tous les jours, de ne pas être seul, comme dit Jean-François. Et puis nous, une petite phrase qu'on a cueillie chez Gary Chapman, qui a notamment écrit les 5 langages de l'amour. C'est cette petite phrase, c'est « Comment est-ce que je peux être une meilleure épouse ou un meilleur époux pour toi ?» Et quelque chose dans le dialogue qu'on peut se redire tous les jours. Voilà. Myriam et Jean-François Fries, un tout grand merci de nous avoir partagé votre expérience du mariage, donc à la fois en tant que couple et en tant que couple accompagnateur. Merci à vous aussi d'avoir été là pour cette émission. Je vous signale l'existence d'une plateforme interdiocésaine qui concerne donc toute l'Église de Belgique, qui s'appelle grandirdantslamour.be, hein, grandirdantslamour en un mot.be, où vous pourrez trouver toutes les informations qui concernent la vie de couple et de la famille. Dans la partie francophone. Dans la partie francophone, bien sûr, de notre pays. Et si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.